Bonjour, je suis l'abbé Xavier, je suis le responsable des paroisses Guyane, Saint-Gérard, Saint-Nazaire, Villemotel-Launay. Bienvenue à vous, très chers paroissiens, paroissiennes. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite à accueillir sa paix et son amour. Sa paix qui vient calmer nos cœurs dans ces moments difficiles que nous vivons. Son amour qui émane de son cœur comme une source d'eau. Je vous invite dans ce moment écouter la parole du jour, l'évangile qui correspond le jour 13 de janvier. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, ô Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à toi, ô Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capharnaüm, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parle à Jésus de la malade. Jésus s'approche, la saisit par la main, il la fait lever. La fièvre la quitta et elle le servait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tout ce qui était atteint d'un mal ou possédé par les démons. La ville entière se pressait à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies et il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait les démons de parler parce qu'ils savaient, eux, qui il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Ils le trouvent et lui disent: tout le monde te cherche. Jésus leur dit: allons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il parcourut toute la Galilée, proclamait l'évangile dans leur synagogue et expulsa les démons. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Mes amis, je vous invite dans ce moment à réfléchir à cet évangile que nous venons d'écouter. Mais avant tout, je demande au Seigneur de nous donner la force, la grâce de son Saint-Esprit d'amour. Nous venons de reprendre le confinement, la quarantaine. Mais dans l'amour de Dieu, nous sommes fortifiés. Aujourd'hui, dans cette lecture de l'Évangile, nous voyons clairement comme Jésus divisait ses journées. D'un côté, il se consacrait à la prière et de l'autre, à sa mission de prédication par la parole et par les actes, la contemplation et l'action, prière et travail, être avec Dieu et être avec les hommes. En effet, nous voyons Jésus qui se donne corps et âme à sa tâche de Messie et de Sauveur. Il guérit les malades, comme la belle-mère de Pierre et beaucoup d'autres. Il console ceux qui sont tristes. Il expulse les démons. Il prêche. Tout le monde lui amène ses malades et ses possédés. Ils veulent tout l'écouter. Tout le monde te cherche, lui disent les disciples. Il avait certainement une activité souvent très fatigante que ne devait presque pas le laisser souffler. Mais Jésus s'est accordé aussi un temps de solitude pour se consacrer à la prière. Le lendemain, bien avant l'aube, Jésus se leva. Il sortit et alla dans un endroit désert. Et là, il priait. Dans d'autres passages de l'Évangile, nous voyons Jésus se consacrer à la prière à d'autres heures, y compris très tard dans la nuit. Il savait partager son temps avec sagesse afin que sa journée ait un équilibre raisonnable entre le travail et la prière. Nous disons souvent, je n'ai pas de temps. Nous sommes occupés avec les tâches ménagères, le travail et les innombrables tâches qui remplissent notre agenda. Fréquemment, nous croyons être dispensés de la prière quotidienne. Nous faisons un tas de choses importantes, c'est vrai, mais nous courons le risque d'oublier le plus nécessaire, la prière. Nous devons créer un équilibre pour pouvoir faire les uns sans négliger les autres. Mais, chers amis, dans ce temps de confinement, je vous invite de reprendre ce moment très grand de notre foi, la prière, d'agrandir dans la prière. Aimer le Seigneur, de faire une relation d'amitié avec le Seigneur. C'est la prière, c'est très nécessaire. Quand nous prions, nous écoutons la voix du Seigneur. Que ce temps de confinement
nous aide à grandir dans la foi. Saint François nous présente les choses ainsi. Il faut travailler fidèlement et avec dévouement sans éteindre l'esprit de la sainte prière et de la dévotion de les autres choses temporelles doivent servir. Nous devrions peut-être nous organiser un peu plus, nous discipliner en domestiquant le temps. Ce qui est important doit trouver sa place, mais ce qui est nécessaire encore plus. Et pour finir cette journée de réflexion et de prière, je vous invite d'élever notre cœur au Seigneur et de prier le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux que nous autres offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Aussi, que l'amour de notre mère, la Vierge Marie, aussi vous accompagne dans cette période de confinement, qu'elle, comme notre mère, nous remplit de son amour maternel. Et nous la saluons en disant: Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et alors dans notre mort. Amen. Je vous donne ma bénédiction. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ.